Bonjour Raphaël. Bonjour. Alors tu es l'une des responsables de ce salon Tatou Juste. On en est à quelle édition 19e édition cette année. Donc l'association a débuté en 2005 avec une journée sur le commerce équitable. Et après, très vite, ça s'est transformé en salon sur 2 jours qui touche plein de pôles thématiques, pas seulement le commerce équitable, mais beaucoup d'autres sujets. Et depuis tant d'années maintenant, on est Alors ici. justement, le problème c'est que 19 ans, on se dit, bon c'est un peu la routine et tout ça. Comment on peut caractériser aujourd'hui les changements qui se sont développés depuis 19 ans? Alors on sent vraiment un engouement déjà pour l'écologie. La transition, aujourd'hui, on arrive quand même à en parler un petit peu partout, sur tous les médias. Donc on sent un engouement de la population. De notre côté, on a beaucoup de nouveaux exposants. Chaque année, cette année, on en a 50 sur nos 234 exposants. Donc ça marque vraiment un engouement aussi au niveau des producteurs, des artisans, pour venir montrer ce qu'ils font et montrer au grand public voilà, leurs actions pour la transition écologique. D'accord. Cette année, on espère 8000 visiteurs. L'année dernière, on a fait un peu plus de 7000. Mais je pense qu'effectivement aujourd'hui, je vois, on est en face de la map ici, consommer autrement, bien manger, tout ça c'est des choses importantes. C'est des choses importantes et je pense que le public vraiment commence à avoir besoin voilà, de changements, de se dire demain j'ai envie de consommer différemment, comment je peux m'y prendre. Et c'est ce qu'on propose nous au Salon Tatou Juste, c'est de montrer voilà, que tu peux consommer différemment, que tu peux créer des choses toi-même. C'est vraiment ce qu'on veut présenter aux visiteurs. Alors les 400 graines proposent du tofu. Le tofu c'est un caillé de lait de soja que l'on presse. Voilà, et qui donne un produit très très bon qu'on peut manger cru ou cuit, mariné, mijoté, grillé, frit. Voilà, une base de travail qui présente la qualité, sa qualité première en tout cas, c'est d'être un aliment assez protéiné. Donc du coup ça propose entre guillemets une alternative à l'alimentation carnée, mais pas que. Ça se rapproche de nos convictions, voilà, d'essayer de créer un monde un petit peu différent, nouveau, en tout cas de proposer des alternatives. Notre première volonté c'est aussi de proposer un produit bon, local, issus de l'agriculture biologique. Alors vis-à-vis de l'alimentation, on dit souvent c'est bien de manger bio, mais c'est cher. Alors tout est relatif. Le bio, tout dépend comment il est produit. Ici au salon, on promeut vraiment le local, des petits producteurs locaux. Et dans ces cas-là, je peux vous assurer qu'on n'est pas forcément plus cher. Et puis rajouter un petit peu plus pour bien manger, pour préserver sa santé, pour préserver notre terre, l'environnement, c'est quand même important aussi. Vous avez dit qu'il y a combien d'exposants 234 cette année. 234, donc 50 nouveaux. On a quand même beaucoup de demandes au niveau de l'artisanat et de producteurs dans la... C'est quoi ça, Pauline ? Alors la Caisse sociale de l'alimentation à Saint-Étienne, c'est une expérimentation locale d'une idée plus large qui s'appelle la sécurité sociale de l'alimentation. L'idée c'est d'élargir le spectre de la sécu à l'alimentation et que chaque citoyen ait une carte vitale de l'alimentation sur laquelle il y aurait 150 € par mois à dépenser dans des commerces conventionnés, donc qui respectent certains critères d'agroécologie, de respect de l'humain, etc. L'idée, c'est vraiment de répondre à 2 problématiques qui sont d'une part les agriculteurs qui peinent en France à vivre de leur métier, et d'autre part des personnes qui sont en grande précarité et qui vont à l'aide alimentaire. Et c'est pas très satisfaisant puisque du coup, ils mangent un peu des choses gaspillées, périmées, souvent très transformées, pas de très bonne qualité. Voilà. Et du coup, à Saint-Étienne, donc on monte une caisse locale et l'idée, ça va démarrer en janvier. On sera 75 personnes à faire partie de la caisse. Chacun du coup contribuera de façon volontaire à la caisse et recevra 60 € par mois dans un premier temps à dépenser dans des commerces qu'on aura conventionnés ensemble. Nous sommes ici sur le stand donc pour un collectif pour une transition citoyenne. C'est quoi déjà ? Alors un collectif, le collectif pour la transition citoyenne, c'est un collectif national qui a sa déclinaison dans différents départements et qui se réunit autour d'une charte qui définit un petit peu les principes de la transition citoyenne. Alors c'est quoi ? C'est se mêler en fait de toutes les décisions qui concernent le citoyen au niveau local. Pour le faire, on a une méthode qui est de réunir la plupart des associations qui s'intéressent au sujet qui nous concerne. Si je prends l'exemple de l'eau, par exemple, l'idée c'est de savoir localement quelles sont nos ressources, quels sont
les mécanismes pour la cultiver localement qui pourraient la régénérer sur le long terme et puis nous assurer une résilience sur la ressource. Et donc sur ce sujet-là, il y a plusieurs associations qui se mêlent localement de l'eau. Au niveau du CTC, on a 4 associations à l'intérieur du CTC qui s'intéressent à la démocratie, à la voie politique, à tout ce qui est paix et justice. On a décidé d'aller remonter les cahiers de doléances qui étaient stockés aux archives départementales, de les lire, de les mettre les sujets, enfin prendre la peine que tout ce qui a été écrit par les gens localement soit mis en face des axes du donut, donné à voir à tout un chacun. Alors, on est sur le stand de la nef. Qu'est-ce que c'est que la nef? Cette nouvelle économie fraternelle, et ça donne vraiment l'esprit de la nef. Donc c'est une banque, depuis pas longtemps, 3-4 mois, elle a le statut de banque à part entière, même si elle n'offre pas tous les services qu'on peut attendre d'une banque. Mais c'est surtout un organisme de crédit. C'est-à-dire que l'argent que vous mettez à la nef, que vous confiez à la nef, sera utilisé dans des projets dont les valeurs correspondent à ce que vous pouvez attendre, c'est-à-dire des valeurs ici écologiques, éthiques en particulier. Après, vous trouverez, alors on va parler alimentation parce que ça parle beaucoup l'alimentation, mais par exemple des producteurs de confitures locales qui sont absolument délicieux. Quand on est végétarien, on a des pâtés végétaux, mais vraiment voilà des pâtés végétaux. On a, je vous ai dit, du tofu, on a plein de choses. Et aussi, venez au salon pour pouvoir vous engager au niveau des associations. On a beaucoup d'associations qui sont représentées ici et qui peuvent vous montrer leurs actions et puis peut-être trouver de nouveaux adhérents, trouver de nouveaux bénévoles. Au niveau de l'organisation, d'ailleurs, vous êtes combien à organiser? On est 2 salariés à mi-temps toute l'année. Toute l'année. Mais là, j'imagine qu'il y a beaucoup de bénévoles qui sont... On a la chance, on a sur le salon, pendant 2 jours, enfin même 4 jours, parce qu'on a 2 jours de montage avant, on a une 50aine de bénévoles qui viennent nous aider. Ah oui, sans eux, on ne pourrait pas tout faire avec 4 mains, c'est pas possible.